déjà les grands magasins à ouvrir jusqu'à minuit. Nous sommes devant le Sénat et nous manifestons contre la loi Macron. Macron, ta loi! Macron, ta loi! C'est une loi qui a été dictée par l'Union européenne. Destruction du contrat de travail, destruction du repos dominical, destruction du sommeil la nuit, puisque on va finir peut-être par ouvrir même la nuit, 24 heures sur 24. C'est vraiment une catastrophe. Camarades, moi je vais vous parler de l'article 80 de la loi Macron, celui qui instaure le travail en soirée. Parce que tout le monde connaît le travail de nuit de 21h à 6h, et donc Macron qui est une catégorie ad hoc, le travail en soirée, c'est beaucoup plus élégant, dit comme ça, la soirée, c'est clair. En fait, cet article 81 dit clairement les choses. Moi, j'ai toujours cru, tout comme vous, que la loi, c'était l'expression de la volonté commune. En fait, l'article 80, c'est l'expression de qui? C'est l'expression de la société Sephora. C'est l'expression de monsieur Bernard Arnault, qui est propriétaire de cette enseigne, qui est propriétaire de LVMH, et qui, comme vous le savez, est un des hommes d'affaires français les plus riches et les plus puissants de France. Macron, ta loi! Macron, ta loi! Le droit de licencier les salariés n'importe comment, sans donner de raison, c'est n'importe quoi. Qui se casse du gouvernement et qui enlève sa loi du projet. Que depuis le mois de décembre, les salariés... C'est un danger mortel pour l'avenir des salariés de ce pays. C'est une régression comme on n'a jamais vu, y compris malheureusement, il faut le dire, avec des gouvernements de droite. Que c'est alarmant de la finance. J'ai eu 79 ans et tant que je peux mettre un pied devant l'autre, toutes les injustices, toutes les discriminations, je ne supporte pas. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Cette loi, ce travail en soirée, il doit s'exercer dans les zones touristiques internationales, la dizaine de zones qu'a déjà créé et délimité Macron. Et bien, qu'est-ce qu'a fait la droite au Sénat? Elle a d'ores et déjà étendu cette possibilité qui n'existe pas encore et que nous combattrons jusqu'au bout. Elle a étendu aux zones touristiques. Ça veut dire qu'on passe de 10 zones, où soi-disant c'était exceptionnel, à, tenez-vous bien, plus de 640 zones dans toute la France où on pourra faire travailler les étudiants précaires, les femmes pauvres, et ce jusqu'à minuit. Voilà ce que c'est que la loi Macron. La loi Macron! C'est la loi des patrons! La loi Macron! C'est la loi des patrons! Travailler le dimanche, c'est non, non, non. Travailler la nuit, c'est non aussi. Aujourd'hui, c'est les salariés, les commerces culturels en grande partie, qui sont là pour leur expliquer que leur projet de loi, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire que dans les débats, nous avons été très présents, très impliqués pour porter ces revendications, pour combattre ces lois sur le fond, parce qu'évidemment, elle n'est en rien une loi qui va dégager de l'activité ni du progrès social, loin s'en faut. C'est une loi qui va officialiser une fois de plus un pas dans la régression sociale, de la remise en cause des acquis. Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc le combat va continuer au-delà du vote qui va se produire cet après-midi. Un mot très bref pour dire que j'appuie évidemment totalement ce qu'a dit Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, parce qu'il a oublié de se présenter en présentant tous les autres qui l'accompagnaient, et qui a été un de ceux qui ont animé la bataille du groupe, et comme il l'a dit que nous allons continuer. Je voudrais vous dire aussi que cette bataille, parce que je sais qu'il y a parmi vous, évidemment, beaucoup de salariés du commerce, beaucoup de salariés qui sont impliqués dans ce combat à Paris, et dans la région sur le travail du dimanche, qu'il y a ici aussi tous les élus communistes de Paris, et que ce combat va continuer. Et je sais que vous menez la bataille sur le terrain des entreprises, sur le terrain juridique, nous le menons dans l'hémicycle, mais ce combat, nous allons continuer, nous allons gagner. Et enfin, pour vous dire une chose, puisqu'on dit tous que le combat doit continuer, pour vous donner un rendez-vous, pour tous ceux que ça intéresse, les 30 et 31 mai à Paris, aura lieu un grand forum européen des alternatives que nous organisons avec toutes les forces de la gauche européenne. Ça se passe pendant 2 jours sur la place de la République. Nos amis grecs seront là, mais aussi nos amis espagnols, italiens, luxembourgeois, Et je vais dire une chose, cette loi Macron, elle a un objectif, c'est répondre aux exigences de Berlin et Bruxelles pour le sursis accordé à la France en termes de déficit budgétaire. C'est pour ça qu'elle a un aspect fourre-tout, parce qu'elle a été faite pour assurer Mme Merkel, elle a été faite pour assurer M. Barroso, elle a été faite pour assurer les marchés. Et dans cette soif inextinguible de politique au service de la finance, de politique au service de l'austérité, nous savons qu'ils ne seront jamais rassasiés.
Derrière la loi Macron, on nous annonce déjà une loi Macron 2, encore pire, qui dérégule encore plus le travail, qui dérégule encore plus les services publics, qui impose toujours plus d'austérité. C'est donc pour ça que la bataille aujourd'hui est absolument centrale. Il faut le dire tout à l'heure, Karl avait raison, c'est encore un projet de loi, parce qu'ils ont beau faire, ils n'ont pas de majorité pour la faire adopter. Ils n'ont pas de majorité populaire, ils ont été battus à toutes les élections, et ça a évidemment un rapport avec ce genre de politique. Mais ils n'ont même pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'ils ont dû avoir recours au 49-3, qui est un scandale démocratique. Donc la pression est utile parce que la loi va revenir devant l'Assemblée nationale. Et là, il va falloir voir si, à nouveau, eh bien, ils essayent d'imposer au peuple de France le 49-3, qui est le pire de ce que peut proposer la Ve République. Nos mobilisations sont donc utiles, elles sont nécessaires, elles sont indispensables. Et plus que jamais, nous disons aux parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qu'ils ne peuvent se déjuger par rapport au mandat qui était le leur devant le peuple français, qui était de ne plus faire la politique de Nicolas Sarkozy. Or, ils font la même en pire. Voilà pourquoi il est important que nous soyons ici, et voilà pourquoi nous soutenons le CLIP, l'intersyndicale et tous les syndicats présents, comme il l'était au 9 avril. J'espère que les mobilisations vont continuer. Merci. Il y a un autre scandale, beaucoup plus grave sans doute que tout ce que la loi Macron a pu nous sortir jusque-là. C'est cet amendement que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, qui prévoit la mise en place d'une commission de simplification du Code du travail et qui ne prévoit ni plus ni moins que de dérogations généralisées au Code du travail au travers des accords collectifs et qui prévoit qu'à l'avenir, lorsqu'un contrat de travail pourra être éventuellement plus favorable qu'une convention collective, eh bien ce sera plus le contrat du travail qui s'appliquera, mais la convention collective elle-même. Au lieu d'enlever des droits aux salariés, il ferait mieux de contrôler les aides publiques qui filent aux entreprises. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Merci.